Le piège invisible de l'attention. Tu n'es ni paresseux, ni stupide, ni en retard. Tu es simplement en train de jouer à un jeu dont les règles ont été écrites sans toi et surtout contre toi. Le piège n'a pas de visage, il ne fait pas de bruit, il ne frappe pas violemment. Il s'installe lentement dans tes habitudes, dans tes excuses confortables, dans ce que tu appelles la réalité. Aujourd'hui, tu commences à voir le mécanisme, et une fois que tu le vois, tu ne peux plus prétendre que tu ne savais pas. Ce livre ne parle pas du diable comme d'un monstre extérieur, mais comme d'un système silencieux, patient et stratégique. Son objectif est simple, te garder lent, te garder distrait, te garder intérieurement pauvre, puis extérieurement dépendant. Le diable moderne ne brûle pas, il endort. Il ne t'attaque pas de face, il te berce avec des plus tard, des demain, des ce n'est pas le bon moment. Pendant que tu attends, le temps avance sans toi. Clique sur le premier lien en commentaire et rejoins le challenge 30 jours pour reprogrammer ton mental et devenir la meilleure version de toi-même. Le premier principe est brutal. Tant que tu ne contrôles pas ton attention, tu ne contrôles rien. Ni ton argent, ni tes relations, ni ton avenir. Ton attention est la matière première de ta vie. Chaque minute distraite est une brique que tu offres à quelqu'un d'autre pour construire sa propre fortune. Regarde une journée normale. Téléphone au réveil, notifications, messages inutiles, contenu sans valeur, fatigue mentale, décisions bâclées, culpabilité, répétition. Le piège ne fait pas mal, il use, lentement, silencieusement, jusqu'au jour où tu te réveilles et 10 années ont disparu. Pose-toi une question directe. Qui parasite ton attention aujourd'hui? Une application? Une personne? Une habitude? Une peur? Si tu ne peux pas répondre immédiatement, c'est déjà une réponse. Les personnes prospères protègent leur attention comme une banque protège son coffre. Les autres la distribuent gratuitement. Le système adore la confusion et la fatigue. Plus tout est flou, plus tu es malléable. Une personne fatiguée accepte ce qu'elle refuserait en pleine lucidité. Elle consomme ce qu'elle mépriserait en pleine clarté, elle tolère une vie qu'elle n'aurait jamais choisie consciemment. Voilà pourquoi l'énergie est une arme réelle, pas un slogan. Le sommeil, le silence, la solitude volontaire sont des territoires sacrés. Le système veut que tu les méprises. Imagine un jeune homme qui travaille dur, gagne bien sa vie, s'achète une voiture coûteuse, un bel appartement, sort souvent et se sent fier. 10 ans plus tard, il est prisonnier de son niveau de vie. Il ne peut plus ralentir, ni réfléchir, ni risquer. Il ne vit plus, il amortit. Personne ne l'a attaqué, il a simplement couru dans la mauvaise direction. L'argent est un révélateur, pas une solution. S'il entre dans une vie confuse, il amplifie la confusion. S'il entre dans une vie structurée, il amplifie la liberté. Ce n'est pas la somme qui détermine ta puissance, c'est ton architecture intérieure. Or, personne ne t'apprend à construire cette architecture, parce qu'un esprit structuré est difficile à manipuler. Deuxième principe, le système ne te pousse pas vers le mal, il te pousse vers le banal. Une vie tiède, des rêves réduits, une ambition camouflée sous la prudence. Il te murmure que viser haut est dangereux, que rester petit est plus sûr. Il t'apprend à appeler ta peur réalisme et ta résignation maturité. Beaucoup critiquent la richesse, peu développent la discipline pour la mériter. Gagner demande du silence intérieur, perdre demande seulement des excuses. Si ton environnement ne parle jamais d'opportunité, de vision, de long terme ou de discipline, alors tu baignes déjà dans l'eau du piège. Personne ne viendra te sauver. Les relations sont aussi un levier invisible. On ne te met pas toujours avec des ennemis, on te met souvent avec des gens confortables, agréables, mais sans direction. Leur présence te rassure, mais leur absence d'ambition te ralentit. Sortir du système ne demande pas de colère, mais de la clarté. Chaque jour, tu dois reprendre une parcelle de ton pouvoir, une décision nette, une frontière posée, une habitude retirée, une autre installée. Le piège déteste la constance consciente. Il résiste aux élans, mais il cède face à la régularité. Tu n'as pas besoin de devenir parfait, tu as besoin de devenir conscient. Chaque pas lucide affaiblit le piège, chaque excuse le nourrit. Et la vraie question pour toi est simple. Qu'est-ce que tu dois affronter dès demain matin pour commencer à reprendre le contrôle de ta trajectoire? La décision qui coupe l'ancienne vie. Tu ne te bats pas contre le monde, tu te bats contre une ancienne version de toi-même qui refuse de disparaître.
C'est ici que la majorité échoue. Ils veulent une nouvelle vie sans laisser mourir l'ancienne. Ils veulent plus d'argent sans abandonner les réflexes de pénurie. Plus de respect sans corriger les comportements qui les rendent invisibles. Plus de liberté sans lâcher leur dépendance à la sécurité. Le piège se situe entre deux identités. Le système n'a pas besoin de te détruire, il lui suffit de te maintenir dans l'entre-deux. Assez inconfortable pour rêver d'autre chose, pas assez douloureux pour vraiment changer. Parlons d'un mot que beaucoup utilisent sans le comprendre, décision. Pas l'envie, pas l'intention, pas la motivation, la décision. Une vraie décision crée une ligne invisible dans ta vie. Avant, après. Beaucoup pensent décider alors qu'ils testent, qu'ils observent, qu'ils gardent une porte de sortie. Or, une porte de sortie empêche l'engagement total. Et sans engagement total, rien d'important ne se construit. Tant que tu hésites, tu ne perds rien. Le jour où tu décides réellement, tu perds toujours quelque chose. Du confort, de la validation, de la sécurité. S'il n'y a aucune perte, ce n'est pas une décision, c'est un divertissement mental. Clique sur le premier lien en commentaire et rejoins le challenge 30 jours pour reprogrammer ton mental et devenir la meilleure version de toi-même. Le système adore les projets fantômes, ceux dont on parle beaucoup mais qu'on ne matérialise jamais. Ils donnent l'illusion de progresser sans jamais exiger de transformation. Tu peux mentir aux autres longtemps, tu peux même te mentir à toi-même, mais ton corps sait. Il sait si tu avances ou si tu fuis. L'anxiété est souvent le signal d'un écart entre ce que tu sais devoir faire et ce que tu évites. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une alarme. Beaucoup veulent gagner plus d'argent, mais peu veulent devenir la personne capable de le garder, de le gérer et de l'investir avec sang-froid. Ils veulent le résultat sans la structure. Alors le système leur propose des raccourcis, crédit, consommation impulsive, apparence de réussite. Et doucement, ils deviennent prisonniers de leurs propres choix. Un esprit pauvre pense en récompense immédiate. Un esprit riche pense en trajectoire. L'un demande combien ça rapporte aujourd'hui, l'autre demande ce que cela devient dans 5 ans. Tu peux changer ce logiciel, mais tu dois d'abord reconnaître lequel fonctionne en toi. Imagine un homme qui reçoit un bonus, il hésite entre se faire plaisir ou investir. Son entourage lui dit de profiter. Il consomme. 3 mois plus tard, il se plaint encore de sa situation. Il vient de reconstruire sa propre cage sans même le voir. Le piège fonctionne aussi dans les relations. Beaucoup cherchent quelqu'un pour combler un vide. 2 manques ne créent pas de stabilité, ils créent une dépendance. La dépendance rassure au début, puis elle enferme. Clique sur le premier lien en commentaire et rejoins le challenge 30 jours pour reprogrammer ton mental et devenir la meilleure version de toi-même. Chaque étiquette que tu acceptes devient une limite automatique. Je suis comme ça. Je ne suis pas doué avec l'argent. Je suis trop timide. Ces phrases deviennent des prisons mentales. Tu n'es pas figé. Tu es un système en mouvement. Une habitude détruit une ancienne identité, une autre installe une nouvelle. La discipline n'est pas une prison, c'est une libération. Elle supprime les débats intérieurs, elle élimine les négociations inutiles. Tu n'as plus à te demander si tu dois agir, tu agis. Le système adore quand tu débats, parce que pendant que tu débats, tu n'avances pas. Regarde ton agenda. Tes journées racontent ta vérité, pas tes rêves, pas tes discours. Là où va ton temps, va ta vie. Et là où va ta vie, se forge ton identité. Parfait, on continue. Chapitre 3. L'arme secrète contre la peur et la dilution de soi. Tu crois peut-être que ce qui te bloque, ce sont les circonstances, l'argent, l'âge, le manque d'opportunités, la famille, le pays, la chance. C'est l'illusion la plus confortable parce qu'elle te permet de rester immobile sans te sentir responsable. Mais la vérité est plus tranchante. Ce qui te bloque réellement, c'est la fidélité que tu conserves à une ancienne version de toi-même. Une version qui a appris à survivre, pas à conquérir. Le système ne te demande pas d'abandonner tes rêves brutalement, il te propose quelque chose de plus subtil, les reporter. Toujours plus tard, quand tu seras plus prêt, quand tu auras plus de temps, quand tu auras plus de sécurité. Il existe un moment précis où une vie bascule, le moment où tu comprends que personne ne viendra, ni parent, ni patron, ni mentor magique, personne. Tu es seul face à ton potentiel, et cette solitude peut devenir une prison ou un trône. Tout dépend de ce que tu décides d'en faire. Beaucoup restent dans une posture d'attente. Quelqu'un doit décider pour moi, quelqu'un doit valider pour moi, quelqu'un doit prendre le risque à ma place. Mais un adulte tranche, il ne demande plus la permission d'évoluer, il accepte le risque d'être incompris.
La peur ne t'empêche pas d'agir, elle révèle simplement ce qui compte réellement. Ce qui te fait peur est souvent lié à ton expansion. Le système te pousse à éviter cette zone, le mentor te pousse à la traverser. Entre les deux se trouve ton futur. La confiance ne précède pas l'action, elle en est la conséquence. Tu agis malheureusement, puis un peu mieux, puis correctement. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu es devenu solide. Ceux qui attendent d'être prêts attendent toute leur vie. Ceux qui avancent deviennent prêts en marchant. La motivation est fragile, elle fluctue, elle disparaît. Ce qui dure, c'est le système que tu construis autour de toi. Si tu dépends de ton envie pour agir, tu avanceras par à-coups. Si tu crées des structures, tu avanceras même les jours où tu doutes. Le système adore la motivation parce qu'elle s'évapore. Il déteste les routines solides parce qu'elles fonctionnent même quand tu es faible. On ne bâtit pas un avenir stable sur des émotions intenses, on le bâtit sur des rituels.